Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Bienvenue à tous, aux nouveaux abonnés, aux abonnés de la première heure, voilà, à ceux qui me découvrent par un lien YouTube. C'est un bonheur de vous retrouver vraiment aujourd'hui. Beaucoup de messages à vous transmettre. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos mails, pour vos témoignages, d'avoir osé effectivement, comme je le dis souvent, vous confier ou me faire un petit mot parce que la guidance a résonné en vous. Comme je le dis souvent aussi, n'hésitez pas à regarder les guidances précédentes, les quelques guidances. Si ça a résonné en vous, il y a de fortes chances que d'autres guidances de la chaîne vous parlent. Merci pour vos abonnements, vraiment, de jouer le jeu. C'était vraiment un appel de ma part, bien sûr parce que les guidances résonnent en vous, mais également parce que je souhaite conserver cette bulle de douceur entre nous et ne pas avoir de coupure de pub. C'est tellement plus agréable de ne pas être coupé quand on est dans un message canalisé. Sinon, je voulais faire une petite aparté pour mes petits loups et mes petites louves du Canada. On a été en guidance privée et ça, je dis à tous nos Canadiens qui m'écoutent, on a eu la problématique là sur des guidances au niveau des horaires. Donc, a priori, l'agenda que j'ai se met automatiquement à l'heure de chez vous en fonction de la ville ou du pays que vous rentrez en fait dans les informations. Donc il semblerait, et c'est le cas d'ailleurs, que quand vous réservez votre guidance, elle se met à votre horaire à vous. Et elle fait directement le décalage horaire de -6. Hein, donc voilà. Mais j'ignorais que ça se passait comme ça, c'est tout nouveau pour moi, c'est un grand pas vers la technologie. Voilà, comme je le dis, je suis plutôt connectée à d'autres entités que les sites web et que pour moi c'est vraiment ce grand pas vers la technologie. Et donc écoutez, pas de problème si vous réservez sur un créneau horaire qui correspond à votre horaire à vous, ça se met automatiquement sur mes horaires à moi. Voilà, et inversement. Donc pas de panique, mais soyez très vigilants par contre de l'horaire que vous réservez, car pour moi après c'est un bazar pour tout changer. Je vous dis pas, j'ai pas la main puisque c'est effectivement une marketplace et un e-commerce, et c'est compliqué après de reprendre la main sur l'agenda. Je peux pas faire les demi-journées. Enfin voilà, c'est assez rigide aussi, comme même si c'est super pratique, il y a des on peut dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Hein, mais c'est vrai que bon, on peut toujours après se refaire un petit mail pour confirmer tout ça. Voilà, merci de votre patience pour à tous mes amis français qui sont là. Ok. Alors, mes belles âmes, je vais démarrer très vite. Je vous laisse en cours de vidéo vous abonner, partager aux copains, aux copines à qui ça pourrait résonner. Voilà, je le redis parce que c'est vraiment important, mais voilà, je sais que vous le ferez en fonction de votre cœur et en fonction de vos pensées pour les uns ou les autres autour de vous. Alors là, les énergies que l'on a en ce moment, je vous l'ai dit, ça secoue. Vous pouvez vous sentir décalé, vous pouvez vous sentir extrêmement fatigué, besoin de repos, besoin de sieste, pas envie de sortir, mais c'est au-delà de cette période d'hiver. C'est vraiment parce que pour certains d'entre vous qui m'écoutez, qui ont travaillé sur eux ou qui sont en train de traverser des épreuves difficiles et qui commencent à travailler sur eux, cette grande fatigue ressentie, alors qui est normale. Alors évidemment, si ça dure trop longtemps, vous allez consulter un médecin, bien évidemment. Mais en tout cas, si votre corps a besoin de se reposer, eh bien laissez-le se reposer en fait. Donc mes guides m'envoient, écoutez-vous, écoutez votre corps, n'écoutez pas ce que vous disent les autres en disant mais c'est pas normal que tu sois fatigué, etc. On s'en fout en fait. La seule chose qui compte, c'est ce que vous ressentez. Et si votre corps vous envoie des signaux, ok, mes guides m'envoient, vous avez eu cette carte, n'écoutez pas les autres. Ok, donc c'est vraiment important pour la guidance de vous fier à votre corps, à votre cœur, à votre âme, à ce dont vous avez besoin. Ok, alors,
Ça va être une guidance qui va pulser pas mal, comme souvent d'ailleurs dans mes guidances, mais je vais essayer d'être le plus... comment dire, le plus posé possible par rapport à tous les messages que j'ai besoin de vous envoyer. N'hésitez pas à réécouter cette guidance. Si vous vous endormez avec ma voix, reprenez la guidance à un autre moment. C'est vous qui saurez, les messages qui doivent vous parvenir vous parviennent. Si vous n'avez pas écouté toute la guidance, bah écoutez, c'est pas grave, vous y reviendrez à un moment donné, quoi. Voilà, on laisse faire le flux, le flot de vos ressentis, de vos besoins. Ok. Cette pleine lune là qui arrive, elle est très perturbante pour certains, donc ça va être une grande fatigue, pour d'autres, pour les énergies masculines notamment. Donc mes petits loups, mes petites louves qui m'écoutez, vous êtes en majorité des énergies féminines, que vous soyez homme ou femme. Mais je sais également qu'il y a des énergies masculines qui nous écoutent, et merci aussi pour essayer de mieux comprendre les énergies féminines. Et les réactions ne vont pas être les mêmes en fait par rapport à cette pleine lune. Pour les énergies féminines, hommes ou femmes, mes petits loups, mes petites louves, vous allez avoir cette sensation de fatigue, de grande fatigue. Et pour les énergies masculines aussi, mais également de l'énervement. De l'agacement, de vous pousser à bout de nerfs en fait. Donc vraiment les réactions ne vont pas être les mêmes et la réception des énergies de la lune ne vont pas être les mêmes. La pleine lune qui arrive et la nouvelle lune, et la pleine lune, pardon, de la neige profonde. C'est vraiment une pleine lune qui vous invite au repos, à la purification, à la régénération. Cette pleine lune, elle est là aussi pour nous débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Évidemment, elle correspond au premier de l'an, au nouvel an chinois, qui se terminera le 12 février 2025, qui a aussi évidemment une influence au niveau du collectif de nos belles âmes terrestres. Et d'ailleurs, même de ceux qui ne se rendent pas compte, il y a une influence. Ok. Après, tout dépend bien sûr de votre sensibilité au monde du subtil, mais si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous avez une très grande appétence, une très grande écoute, ou vous commencez à avoir une écoute par rapport au monde du subtil. Ok. J'ai sorti une carte que j'avais récupérée dans un magasin. Je cache la marque parce que voilà, c'est par rapport à une phrase italienne, peut-être que vous êtes d'origine italienne, et qui me dit « Voglio bene ». Et « Voglio bene » en italien, ça veut dire « tout ira bien, ça va aller ». Donc on me dit de vous dire que ça va aller, que malgré les épreuves que vous traversez actuellement, ça va aller. Et c'est pas à vous le dire pour vous le dire, hein, pour vous rassurer, c'est que vous êtes bien plus puissant que vous l'imaginez, ou plus puissante que vous l'imaginez, et que malgré les moments difficiles, vous allez vous en sortir. Ça va aller. Tout dépend des décisions que vous prenez, des choix que vous faites. Donc ça va être plus ou moins long en fonction de votre positionnement. Ok. On me dit que les belles âmes qui m'écoutez, hommes ou femmes, vous êtes à un carrefour de votre vie. Et vous le sentez. Vous sentez que c'est latent. Vous sentez que c'est comme s'il y avait quelque chose sur le feu, vous voyez. Donc soit ça peut être évidemment une roue qui recommence à tourner, des déblocages, comme on l'a vu dans les guidances précédentes. Donc ceux qui n'ont pas vu les guidances précédentes, allez les voir vraiment si vous étiez en vacances. Je vous dis ça parce que ça peut vraiment vous apporter des clés de compréhension et des compléments du message. Ok. J'entends que pour certains, énergie aussi bien féminine que masculine, il y a un effet de « je suis saoulée en fait, je suis fatiguée de tout ce qui m'arrive, je suis à saturation, je suis d'un côté dans une très grande fatigue et de l'autre côté dans un très grand énervement, mais on arrive à une simultanéité, donc ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, mais pour les belles âmes qui sont dans des relations d'âmes sœurs karmiques ou d'âmes sœurs véritables, amenées ou non à se retrouver, hein, vous le savez,
je mets toujours ce petit message d'alerte. Tout le monde n'est pas amené à se retrouver et c'est pas grave. C'est la vie, ok. Et mes guides me disent, laissez-vous aller, quoi. Vous êtes actuellement dans un parcours, dans une découverte de vous-même, dans une affirmation de vous-même. Vous êtes en train de vous découvrir et vous êtes en train de vous donner le droit d'être qui vous devez être, de vous donner le droit de faire des choix que vous n'avez jamais fait avant. Vous êtes dans une démarche où vous avez décidé que ça suffit en fait. Ok, donc on me demande de vous remontrer, n'écoutez pas les autres et de vous mettre en protection aussi. Personne n'a à vous dire, mes belles âmes, ce que vous avez à faire, ce que vous avez à penser, ce que vous avez à ressentir. Personne, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. On me dit que vous écoutez aussi les guidances parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous soulage, parce que vous avez besoin de ne pas vous sentir seul à éprouver ce que vous ressentez. Et vous avez bien raison. Donc prenez ce qui résonne en vous avec le plus grand discernement, bien sûr. Vous êtes sur une chaîne où on est là pour se dire les choses en franchise, en honnêteté, parce que vous êtes des belles âmes honnêtes, que vous voulez être honnête avec vous-même et que vous avez conscientisé que par moment, vous avez pu ne pas être honnête avec vous-même, tout simplement parce que vous n'avez pas conscience, et ça peut arriver à tout le monde, de certaines choses. Et qu'à partir du moment où vous êtes en train de conscientiser les choses, vous regardez les choses en face. Ok. Donc protégez-vous de ce qu'on vous dit, par exemple, mais c'est pas normal que tu penses comme ça, mais t'es dingue de faire ce que tu fais, c'est pas normal que tu fasses ça, ton comportement n'est pas normal. Alors, c'est tout à fait logique qu'on vous dise ça, et pourquoi on vous dit n'écoutez pas les autres? Parce qu'à partir du moment où vous sortez de votre zone de confort, entre guillemets, même si c'est inconfortable, ça va surprendre des gens. Le fait de vous positionner, d'être plus sûr de vous, ça ne va pas mettre tout le monde à l'aise. Et ça ne va pas arranger tout le monde. Donc, on me dit de vous dire que vous vous en fichez de ce qui arrange les autres. Que maintenant, vous devenez la priorité de votre vie. Que vous êtes en train de vous poser les questions, les bonnes questions, et que vous allez sortir de situations inconfortables. J'adore. Et que donc, les gens qui vous saoulent, entre guillemets... qui vous fatigue, vous allez avoir conscience que certaines personnes vous fatiguent, mais vous fatiguent aussi bien dans leur manière de parler, mais vous fatiguent aussi parce qu'elles vous prennent vos énergies en fait. Elles vous vampirisent. Et que par moments, vous avez cru ou vous croyez aujourd'hui avoir besoin de certaines personnes. Et on me dit qu'en réalité, merci mes guides, c'est elles qui ont besoin de vous. Et que si vous vous posez, que vous prenez du recul, vous dites, mais en réalité... c'est elles qui ont besoin de moi. Mais comme vous avez pu avoir à certains moments tendance à vous sous-estimer, vous avez cru avoir besoin de ces personnes. Et que vous vous rendez compte que vous êtes bien plus puissant que vous l'imaginez et que vos glio bene, merci mes guides, tout ira bien en fait. Que vous êtes capable de vous affirmer, que vous êtes capable d'affirmer vos choix, que vous êtes capable de changer votre vie en fait. Vous êtes le créateur de votre propre vie. Et ce ne sont pas que des mots, hein. Ce sont des choix véritables. D'où le « ça suffit ». Ok, j'adore. On m'indique que vous vous êtes éloigné d'une relation, ou vous êtes en train de vous éloigner d'une relation, que vous souhaitez vous éloigner. Donc les temporalités sont différentes évidemment pour chacun. Vous êtes nombreux à m'écouter. Les polarités sont interchangeables. Il y a parfois des choses que vous avez ressenties pour le masculin et qui sont aussi vos propres ressentis. Donc les polarités sont interchangeables. Ce qui est valable pour le masculin peut être aussi par moment valable pour vous. Vous êtes en train de vous demander si vous devez vous éloigner. Vous êtes en train de vous demander si vous avez bien fait de vous éloigner. Et mes guides me disent que oui. Écoutez votre intuition. Ne vous préoccupez plus que de vous, de votre bien-être. Moi, je sens que ça va être un message assez puissant, là, aujourd'hui. On me dit que parfois, et ce n'est pas du tout culpabilisant pour vous, mais il est difficile de lire entre les lignes, notamment de votre vie, mais les messages aussi qu'on vous envoie.
On me dit que parfois on vous a accusé de certaines choses et qu'en réalité les personnes qui vous ont accusé de ces choses-là, c'est la phrase, c'est celui qui le dit qui y est. Donc pensez toujours que la personne qui vous accuse de certaines choses s'accuse elle-même de ces choses. Mais plutôt que de porter le fardeau de ses hontes, de ses mauvais choix, de ses manquements, elle va préférer vous accuser vous parce que c'est plus facile que de porter son propre fardeau. Autant se décharger de ses fardeaux et le donner aux autres et notamment à vous mes belles âmes. Alors, cette guidance, elle va... C'est marrant parce qu'on m'a fait prendre l'améthyste. Donc l'améthyste est vraiment une pierre de protection, également une pierre très forte au niveau de l'amour de vous-même. Et là, en fait, vous avez été dans une relation, où vous êtes dans une fin de relation. On me parle de décembre, donc qui vient de se terminer en décembre, ou qui s'est terminé sur un mois de décembre. C'est simplement une temporalité. Pour mes belles âmes, même si vous vous êtes séparés en février, ça vous concerne. On sait très bien que les temporalités ne sont qu'à titre indicatif. Aujourd'hui, vous vous dites que la relation sentimentale de la personne de votre cœur, cette relation que vous avez identifiée en tant que flamme jumelle ou âme sœur, selon comment vous l'appelez, vous vous dites que vous vous êtes trompé, que ce n'est pas ce que vous pensiez et que la fusion des relations, en fait, ou des sentiments que vous avez eus n'est pas réciproque. Là, je m'adresse à des belles âmes qui n'ont pas d'espoir sur le retour d'une relation, qui se disent c'est mort, quoi, c'est foutu. Donc, c'est ce qui va vraiment vous parler. En synchronicité, l'heure miroir à nouveau 0808. On m'a envoyé un chiffre, mais à répétition, qui ne parlera pas à tout le monde, qui est le 717. Donc 7h17 sur une plaque d'immatriculation 717. Vous pouvez la retrouver à différents endroits. Ça peut être un ticket de caisse, 7,17 €, 7,17 $, enfin voilà. Donc ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais ça vous rattachera encore plus à la guidance. On me renvoie à nouveau, comme dans la guidance précédente, le chiffre angélique 555 qui revient et qui revient, ainsi que le 999, la fin d'un cycle. Donc, mouvement, changement, et 999, fin d'un cycle. Accomplissement, changement. Pour certains, vous êtes en train de redémarrer une nouvelle vie. Vous avez envie de redémarrer une nouvelle vie. Ok. Vous n'avez plus confiance, pour certaines personnes, en vous. Pour d'autres, vous n'avez plus confiance en vous et vous n'avez plus confiance en certaines personnes de votre entourage. On me dit que vous avez plus... Ok, vous pouvez ne plus avoir confiance aussi en ce lien, en cet amour. Plus confiance en cette personne, ce monsieur, ce madame en face, de votre cœur, qui occupe vos pensées, qui vous a blessé, une relation blessante, une relation qui vous a fait saigner ou qui vous fait saigner le cœur. Une relation où vous avez pensé qu'elle allait être fertile. Une relation qui a couvé en fait. Et que vous attendiez en fait une éclosion comme cet œuf. Qu'elle aboutisse à quelque chose et qui finalement, carte à l'envers, n'a abouti à rien. Vous avez été droit dans le mur. Ou en tout cas, c'est ce que vous ressentez aujourd'hui. Ok. Des énergies très, très fortes. Hein. Très, très fortes. Vous avez couvé cette relation. Vous êtes peut-être des gens où on vous a peut-être dit que vous avez été couvé dans votre enfance. Vous savez, comme ces enfants un peu gâtés, un peu couvés. Alors qu'en réalité, c'est faux. En réalité, c'est faux. C'est-à-dire qu'on vous a couvé dans un monde matériel. Mais pour certaines personnes, et ça parlera vraiment à des personnes qui finalement n'ont jamais été rassurées dans une stabilité familiale, émotionnelle avec vos parents. Donc on a compensé en fait en vous faisant croire que tu n'as pas à te plaindre, tu as toujours tout ce qu'il faut dans la vie, tu as pu manger, tu as pu avoir un toit, et c'est vrai, c'est très important. Mais
vous avez été en permanence depuis votre plus jeune âge, ok, dans une instabilité émotionnelle et que finalement vous n'avez pas été couvé, mais vous avez été soit sacrifié, soit mis comme si on vous avait jeté en pâture, comme si vous aviez été exposé et non pas protégé. Donc en fait, vous vous retrouvez aujourd'hui dans une prise de conscience grâce à cette relation de flamme jumelle, grâce à cette relation très ou karmique très forte face à vos blessures d'enfance et que finalement tout ce qu'on vous aurait dit était pas vrai. C'est comme si vos parents vous avaient dit mais tu n'as pas à te plaindre, c'est ce genre de phrase, tu as toujours tout ce qu'il fallait dans la vie et que vous l'avez cru en fait. Et qu'en réalité, à bien y réfléchir, cette personne, ce monsieur, ce madame vous a mis dans une instabilité émotionnelle qui vous a rappelé l'instabilité émotionnelle de votre enfance où on ne vous a pas rassuré. Peut-être des parents qui ne vous ont pas pris dans les bras et qu'à réfléchir, vous vous dites mais finalement, j'ai pas passé de temps avec mes parents, ou avec mon père, ou avec ma mère. Ils n'ont jamais joué avec moi. Je n'ai pas de photo d'eux dans les bras. Ou il n'y avait pas ce... J'entends le mot câlin, manque de câlin, manque de tendresse. Et que cette relation sentimentale, ok, avec ce monsieur, ce madame en face... Alors, c'est pas vraiment en face parce que vous verrez, j'ai vraiment un croisement, comme une croix en fait. Hein, vous verrez. Et on m'a envoyé la phrase suivante, le chemin de croix. Ok, merci mes guides, c'est une très belle image. Comme si votre enfance, comme si votre vie avait été un chemin de croix. Et j'ai une énergie en face d'une énergie masculine de ce monsieur, ce madame, où pour lui ou pour elle, la vie a été un parcours du combattant, ou peut-être que vous aussi, vous vous êtes senti dans un parcours du combattant. Donc, chemin de croix, parcours du combattant. Et que finalement, à chaque fois que vous pensiez être dans une relation de construction de couple, une construction professionnelle, peu importe la construction, vous vous êtes senti dans un chemin de croix, avec des épreuves et des obstacles, comme si on vous donnait quelque chose et qu'on vous le reprenait, en disant oui, ça existe, mais c'est pas pour toi. Donc un sentiment de frustration, mais j'ai aussi un grand sentiment d'abnégation, c'est-à-dire mes belles âmes, mes petits loups, mes petites louves, hommes ou femmes qui m'écoutez, où finalement vous avez accepté, vous avez courbé le dos, courbé les chines, en vous disant, bah de toute façon, c'est pas pour moi, quoi. Et vous avez une énergie masculine en face, où ça a pu être extrêmement fort aussi pour cette personne, qui se dit finalement, contrairement à ce que vous croyez, la même chose que vous. Ma vie est un parcours du combattant, c'est un chemin de croix, l'amour, c'est pas pour moi. Vous, c'est le but de votre vie. L'amour, l'épanouissement du couple, s'élever ensemble, grandir ensemble. Pour les belles âmes qui vont se raccrocher aussi à cette guidance, on me parle de la synchronicité, en tout cas j'ai tiré la carte, c'est pas une synchronicité, c'est un envoi de mes guides, ok, un signe. La relation s'est terminée brutalement. Ah ok, ça a couvé en fait. C'est-à-dire que vous aviez des signes, vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, et que brutalement, soit vous avez arrêté, soit cette personne a arrêté la relation. Très brutal. Donc c'est vraiment ce qui va vous donner, là je ne parle pas de quelque chose, des allers-retours à répétition. Alors évidemment, il y a des messages pour mes belles âmes qui vont me dire, ouais effectivement, moi la relation, elle est morte petit à petit, et donc ça ne me concerne pas, mais il y aura toujours des messages pour vous, et des choses intéressantes pour votre évolution, en tout cas en tant que belle âme, dans le parcours de vie qui est le vôtre. Donc vous pouvez tout à fait écouter la guidance, il n'y a pas de problème. Bien sûr, vous avez le discernement de ce qui résonne en vous. Donc pour les personnes pour lesquelles ça s'est arrêté brutalement, vous avez arrêté brutalement parce que justement, ça avait couvé. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc soit la personne en face, le monsieur, le madame, a coupé net, soit vous avez coupé net. Ok, j'ai vraiment quelque chose de très tranchant, d'assez violent pour vous, mes belles âmes. Aujourd'hui, ce monsieur, ce madame, j'ai vraiment l'image d'une personne
qui, ok, on m'envoie la phrase suivante, qui a pu vous mettre en silence radio, qui a brillé par son silence, où vous avez décidé vous-même de faire silence, mais surtout cette personne ne vous a pas donné d'explication émotionnelle, et que cette personne représentée pour vous, représente pour beaucoup de monde une force de la nature, et que finalement, elle est allée contre sa nature, et vous avez senti qu'il y avait une frustration dans la relation, il y avait quelque chose qui n'était pas normal, qui ne tournait pas rond en fait, qui n'était pas logique. Donc là, ça va vraiment s'adresser à des belles âmes qui étaient sur une relation qui aurait pu exploser, vraiment, mais de bonheur, et qui a explosé en vol. Donc c'est pas une relation qui a forcément duré 30 ans, mais ça peut, c'est qu'une relation qui aurait pu durer, et finalement, vous vous êtes rendu compte que la personne n'était pas aussi forte que ça, que cette personne qui était soi-disant une force de la nature est restée dans le silence. Et cette personne aujourd'hui ne veut plus rester dans le silence, elle veut reprendre sa force parce qu'elle se rend compte qu'elle a contrarié sa nature. Et que cette personne m'envoie ce que je voulais, c'était de l'amour, mais je ne réussissais pas à l'admettre. Je n'en voulais pas parce que j'avais peur. Okay. Ça va s'adresser aussi à des belles âmes qui ont eu peur d'avoir peur. Donc souvent les hypersensibles, les hyperempathes ont peur d'avoir peur, et que cette personne en face, vous n'auriez jamais cru ça d'elle, elle avait également peur d'avoir peur. Et que toute sa vie, elle a eu peur d'avoir peur, et pour ne pas avoir peur d'avoir peur, accrochez-vous mes belles âmes, à lutter contre sa nature, contre sa sensibilité, contre sa vulnérabilité. Ok. Donc on a d'un côté un esprit de domination, de la peur, de contrôle, et que vous, j'ai plutôt un esprit de soumission, de courber l'échine. On me demande de vous montrer un truc que j'ai acheté là ce week-end. C'est un signe, on me dit. Effectivement, c'est un signe. Je suis tournée, j'ai tourné autour du pot, et on m'a dit, mais si c'est un signe, achète-le. Donc c'est un verre dépoli, ok, et que pour certains, le signe est un signe, ok. Donc ça vous parlera évidemment encore plus dans cette guidance. Et que cette personne est en train d'allumer une bougie comme je l'ai fait. Peut-être que vous êtes relié avec les bougies, peut-être que vous adorez, si vous êtes comme moi, les bougies, les lumières indirectes, les lumières douces, et que cette personne est en train de faire baisser les lumières fortes et veut se radoucir. Ok, merci mes guides. Cette personne est en train de conscientiser qu'elle a tout fait en force. Une personne qui a pu être immature, une relation qui a pu se terminer à cause d'une forte immaturité, ou bien parce que cette personne a eu un enfant caché, ou qui est parti à cause d'un enfant, ou qui s'est comporté comme un enfant, et du coup, la relation s'est brutalement arrêtée. Et cette personne que vous avez pu mettre sur un piédestal, ok, ce qui est souvent ce que l'on peut faire dans des relations de flammes jumelles, ou quand on est dans une relation un peu soumise, on peut fantasmer une personne. Ah, ou cette personne, en fait, c'est une supercherie pour vous, parce qu'elle s'est montrée plus forte qu'elle ne l'était. Ok, j'entends vraiment, on m'a vendu du rêve, quoi. Ok. Excusez-moi, mes belles âmes, je reviens tout de suite. Alors, excusez-moi pour la petite coupure. Alors, ce monsieur, ce madame en face, suite à votre histoire, en tout cas, voilà, je n'ai pas de détails sur ce qui s'est passé. En tout cas, cette personne, elle, a préféré se mettre dans l'action. C'est-à-dire que j'ai tiré pas mal de cartes et on m'a fait retirer, en fait, après ce que j'avais placé sur le plateau, l'antidote magique. Voilà, on m'a dit, il manque un oracle, il manque un oracle. Donc j'ai retiré, effectivement, des cartes de l'antidote magique que j'essaie de replacer parce que j'ai mes chats qui m'ont mis de bazar dans l'intervalle. Alors, cette personne, elle s'est placée dans l'action, en fait. C'est-à-dire qu'elle a une énergie très masculine, de ne pas se remettre en cause, de ne pas se remettre en question. C'est je ne prends pas le temps car j'ai peur d'affronter mes souffrances, j'ai peur d'affronter où je suis dans le déni, où je n'ai pas conscience. Voilà,
Je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai pas les clés, je n'ai pas les gens autour de moi pour me faire évoluer quelque part, sans jugement de ma part, mais de monter en fait en vibration. Qu'est-ce qui se passe dans votre histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai compris comme leçon? Non, non. Là, c'est pas du tout ça. C'est une personne qui s'est mise dans l'action. L'action pour oublier, l'action pour vous oublier, qui s'est mise dans l'action. Disons que les seules armes que cette personne avait étaient l'action. Par peur de souffrir. Ok, très bien. Donc par peur d'avoir conscience d'elle-même, par peur peut-être d'assumer les conséquences de certains comportements, s'est mise dans l'action. Parce qu'elle n'a pas su vous parler, parce qu'elle n'a pas pu, parce qu'elle n'a pas voulu, parce qu'elle a pensé. J'ai la phrase de je te laisse parce que ce sera mieux ailleurs, quoi. Donc c'est assez horrible parce qu'effectivement, vous avez dû vous sentir minable en fait. Vous avez dû vous sentir rejeté dans cette histoire sans comprendre pourquoi ça s'enflamme, pourquoi moi j'ai cette relation de flamme jumelle qui aurait pu être superbe et que en fait cette personne en fait dans son comportement, ce monsieur, ce madame, n'a eu d'autres armes que de vous fuir, ou que de ne pas vous parler, ou que d'aller voir ailleurs si vous y étiez, vous n'y étiez pas, bien sûr, ou en tout cas se dire, j'ai vraiment cette impression de, non mais c'est bon, j'ai pris ce que j'avais à prendre, et maintenant je vais aller ailleurs, quoi. Ou en tout cas c'est ce que vous avez ressenti. Et si vous l'avez ressenti, votre ressenti il est légitime. C'est-à-dire que cette personne a renié le lien, a renié votre histoire. J'ai vraiment elle s'est reniée elle-même, en fait. Elle a renié ses peurs, elle a renié ses... Elle s'est reniée. Elle s'est donc cantonnée à une action ou à des actions. Elle a pris des initiatives pour vous fuir, en fait, pour fuir le lien, pour se dire que ça n'existait pas. Ah, on m'envoie l'histoire des contes de fées. Ok, merci mes guides. Toute notre jeunesse, on nous a fait croire que l'amour était un conte de fées. Donc c'est là où, j'ai envie de dire, le diable apparaît, c'est-à-dire que on nous a fait croire que finalement, et aux hommes et aux femmes d'ailleurs, et aux enfants que vous étiez, que l'amour idéalisé, c'est dans les contes de fées, donc ça n'existe pas. Donc dans la croyance populaire, les contes de fées, c'est que dans les livres en fait. C'est pas dans la vraie vie. Et si vous êtes des belles âmes qui avaient rejoint mon collectif et le collectif d'autres belles âmes de mes collègues qui tirent aussi les cartes ou qui sont médiums ou chamans, nous pensons bien sûr que l'amour est la voie, l'amour est la vérité, l'amour est réel en fait. Et malheureusement, on nous a vendu du rêve que l'amour c'est entre guillemets quelque chose qu'on ne lit que dans les livres, dans les contes de fées, et que la seule chose réelle c'est le gain, l'argent, le combat, la concurrence, voilà. Et donc vous vous êtes retrouvés, vous, dans une antinomie, ce qu'on appelle être antinomique, ou dans un paradoxe, avec quelqu'un qui vous aurait vendu du rêve, ou qui aurait été la relation de vos rêves, et finalement, rien ne s'est passé, ou rien n'est en train de se passer comme prévu. La relation vous échappe, la personne vous échappe, ce rêve vous échappe. Et que vous vous dites, ou vous vous êtes dit, mais c'est incroyable, quoi. C'est quand même pas compliqué d'être heureux, quoi. En se satisfaisant de ce que l'on a, ok. Et être dans l'amour. Sauf que l'objectif de cette personne n'était pas celui-là. Ok. Alors là, j'ai pas de détails, donc je vous invite vraiment à voir d'autres vidéos qui pourraient vous parler et vous relier à cette guidance. Aujourd'hui, cette personne, on m'a fait tirer l'antidote parce que j'ai toutes les cartes à l'envers. Les cris, la colère, la peine. C'est assez violent. Hein. L'hystérie, le courage à l'envers. Oui, mais guide, pourquoi le courage à l'envers? Parce que cette personne n'a pas eu le courage d'assumer ses sentiments. Ok. Cette personne pense qu'elle a manqué de courage. Elle le sait. Ok. Ou que c'est ce que vous avez pensé, vous. D'accord. Cette personne aujourd'hui, on reviendra évidemment à ce qui s'est passé juste avant, tout est à l'envers.
le désespoir, la colère, les cris, la peine, l'hystérie, le courage, le toxique, le déshonneur, la rage, les ragots. J'ai qu'une carte à l'endroit, le stress. Cette personne est dans un grand stress aujourd'hui. Parce que les personnes qui l'entourent, j'ai vraiment l'image de cette personne qui serait dans une grande pièce entourée de monde et qu'elle mettrait un casque anti-bruit ou qu'elle mettrait les mains sur ses oreilles en disant pour ne plus entendre la colère, pour ne plus entendre les cris, pour ne plus entendre l'hystérie, pour ne plus avoir conscience de ses peines, parce que cette personne ne veut plus être dans la peine des gens qui lui font de la peine. Ok. Alors, on me parle d'hystérie, elle peut être entourée de personnes, alors, comme disait Freud, à chacun ses névroses, mais là, on peut être face à des personnes qui sont soit dans des névroses ou des délires personnels, je vous la remets à l'endroit, qui peuvent être dans les cris, c'est-à-dire qu'on ne se parle pas, on se crie dessus, on est dans la blessure, on est dans la souffrance, on est dans la colère, parce qu'on ne se comprend pas soi-même, et donc on va vomir quelque part sa souffrance, et donc on va crier sur l'autre, on ne va pas se parler, on ne va pas essayer de se comprendre, on n'est plus dans l'amour, on est dans la blessure. On est dans la blessure. Et c'est peut-être ce qui s'est passé aussi entre vous. Et cette personne-là, je la vois au milieu de la pièce en disant, mais ça suffit, quoi. Comme si elle écoutait, mais qu'elle n'en pouvait plus, en fait. Elle n'en peut plus. Cette personne, elle est à saturation, elle n'arrive plus, en fait, à supporter, en fait, les cris, sa colère, la colère des autres, et qu'elle s'est finalement retrouvée. Donc elle a pensé se retrouver en paradis, ou en tout cas dans une relation familiale, sentimentale, meilleure qu'avec vous, en vous fuyant. J'ai vraiment... merci. J'ai l'énergie du soldat, du déserteur, avec la fin brutale. Donc vous avez, vous, ressenti une désertion de cette personne. Alors que vous vous étiez dit, le hasard, il n'y a pas de hasard, on s'est rencontrés, c'est pas par hasard, quoi. Et cette personne, cette énergie, en fait, de déserteur, aujourd'hui, cette personne voudrait... Ah, merci mes guides. On me dit que cette personne, elle s'est comportée en bon petit soldat. Qu'elle aussi, elle a écouté ce qu'on lui a dit, elle a fait tout bien comme on lui a dit, et elle a été un bon petit soldat. En fait, c'est une personne qui a cru être dans un combat juste pour défendre peut-être les siens, sa famille, la famille de cœur, la famille, l'homme ou la femme avec qui cette énergie masculine est, sa famille tout court, bref. Elle a été un bon petit soldat. En gros, on lui a dit, fais comme ci, fais comme ça, et tu seras un bon fils ou tu seras une bonne fille. Et le problème aujourd'hui, c'est que cette personne est dans une instabilité totale. Elle vous a mis dans une instabilité émotionnelle. Vous avez eu beaucoup de doutes. Et cette personne aussi, aujourd'hui, est dans les doutes. On lui a fait douter, bien évidemment, de la légitimité de ses sentiments à votre égard. Vous n'étiez plus légitime, vous étiez l'intrus dans cette histoire. Vous étiez le mauvais combat. Ok, d'accord. Et qu'on lui aurait dit, mais non, mais attends, là, c'est pour nous que tu vas te battre, en fait. Et que cette personne, aujourd'hui, constate qu'elle s'est battue pour la mauvaise cause, pour une guerre qui n'a pas de sens, ok, comme c'est souvent le cas, et qui fait beaucoup de victimes dont vous avez été victime. Et cette personne, aujourd'hui, se bouche les oreilles, car elle n'en peut plus. C'est du stress permanent, on me dit la carte 37 encore, décidément ça insiste énormément, et la carte 11 à l'envers, ok. Cette personne en fait ne veut plus de toxicité, car elle est en train de se rendre compte que la toxicité, elle est au sein même de ce qu'elle vit, et qu'elle-même a été porteuse de toxicité. C'est peut-être même quelqu'un à qui on a dit qu'il fallait se comporter de telle ou telle manière, ou qu'il fallait faire tel ou tel combat, par honneur pour la famille. Donc ça peut être aussi, mes belles âmes, une différence sociale que vous avez connue. Ça peut être quelqu'un à qui on a dit, par exemple, il faut reprendre l'entreprise familiale, et que vous étiez peut-être le petit mouton noir, et que vous n'étiez peut-être pas dans le même niveau social que cette personne.
ou inversement, ou en tout cas on lui a dit de reprendre le flambeau de quelque chose. On lui a fait porter sur les épaules un poids qu'elle n'avait pas à porter. Et peut-être que vous aussi, dans votre famille, on vous a fait porter un poids que vous n'avez pas à porter, ou que vous n'aviez pas à porter. Et cette personne se dit, mais j'ai mené tous les combats qu'on m'a bien dit de faire, j'ai été vraiment le bon garçon ou la bonne fille, j'ai même quitté, donc vous, mes belles âmes, mes petits loups, mes petites louves, pour justement aller dans les cases, encore dans les combats, de faire ce qu'on dit pour sauver l'honneur de la famille, sauver une entreprise, vraiment reprendre le flambeau. Et cette personne, en fait, c'est comme si elle était dans son déguisement de soldat et qu'on lui aurait pas donné la bonne taille. Donc soit elle est trop petite dans son costume, soit elle est trop grande, mais c'est pas un costume fait pour elle, en fait. Ah, on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui vous a taillé un costard. Ok. Donc quelqu'un qui vous aurait fait, je souris mais c'est pas drôle, quelqu'un qui vous aurait catalogué, évidemment pour persuader sa famille que cet amour n'était pas réel et que oui, elle va bien sûr assumer ce qu'on lui demande. Aujourd'hui, elle est dans un stress profond. Si vous vous sentez en stress, c'est peut-être parce que c'est tout juste la fin de la relation, que vous vous posez des questions et que vous essayez de comprendre cette personne. Donc, vous, ça va peut-être se faire dans un second temps. Cette personne en a marre de la rage. On peut tous, hein, comme je le disais à l'instant, Freud disait toujours, à chacun ses névroses. Bien sûr, c'est normal, puisque selon l'histoire, et c'est pas un gros mot, on peut tous avoir des déséquilibres dus à notre famille, à notre éducation. Mais là, dans certains cas, c'est plus de la névrose, c'est pathologique, c'est-à-dire que, voilà, c'est un mode de fonctionnement, c'est un inconfort émotionnel, et on reste dans cet inconfort émotionnel pensant qu'on est en sécurité. Mais en réalité, on ne l'est jamais. Il n'y a jamais de contentement. Malgré tout ce que la personne de votre cœur a pu faire, elle ne peut contenter et elle ne contentera jamais ces personnes. Ce ne sera jamais assez. Donc là, cette personne a pu même être en contact sentimental, donc refaire sa vie avec quelqu'un qui la met dans une insécurité telle, donc ça lui a... Ok. En fait, cette personne a été dans une insécurité émotionnelle et elle est retournée vers cette insécurité émotionnelle. Vous lui avez proposé une sécurité sentimentale qui lui a fait peur. En gros, c'est trop tranquille. Il n'y a pas assez de cris, il n'y a pas assez de problèmes, il n'y a pas assez de conflits, quoi. Alors évidemment, pour vous, ça va vous sembler absurde, mais c'est comme ça que cette personne a été peut-être élevée. Dans la peur, dans les conflits, dans la colère, de rabaisser cette personne pour qu'elle en donne toujours plus. Ouais, on est vraiment dans une... Donc cette personne, elle a mis de la poussière sur votre histoire, et vous voyez comme moi, elle veut souffler en fait là-dessus. Il y a eu des ragots. C'est une personne qui veut mettre fin aux ragots sur vous, qui a peut-être dit des choses sur vous terribles, pour se convaincre qu'elle ne vous aimait plus, pour satisfaire. Ah, cette personne a été obligée de se convaincre qu'elle ne vous aimait plus, de vous diaboliser. On avait déjà eu cette énergie. Eh bien oui, de faire comme tout le monde finalement. C'est-à-dire que si la famille l'a convaincu que vous, mes belles âmes, vous n'étiez pas pour lui ou pour elle, elle s'en est convaincue, elle se l'est donc interdit, parce que interdit inconsciemment, sans s'en rendre compte, par son contexte. Cette personne a fait une rencontre qui a été cruciale dans votre séparation. Une rencontre qui a mis... Alors, ça peut être par un rendez-vous. Elle a cru que c'était de l'amour. Qui a mis votre relation en péril. Et la famille s'est bien occupée de ça. Donc, vous n'avez plus eu confiance en lui. Vous avez tout fait pour surmonter, évidemment, cette peine où vous êtes en train de retrouver votre abondance personnelle. Il a fallu aller puiser, ou vous êtes en train de puiser au plus profond de vous, même s'il y a un grand sentiment de colère ou d'injustice si vous êtes dedans, mais si vous êtes passé, si cette histoire est vraiment au passé pour vous, vous avez dû aller puiser dans vos réserves. Vous avez eu besoin de vous éloigner. Vous avez eu besoin de solitude
pour remettre de l'ordre dans votre esprit et remettre de l'ordre dans vos idées. Ok. Merci mes guides. Vous vous êtes même dit que cette personne en fait se moquait du monde. Et que vous vous êtes peut-être rendu compte qu'autour de vous, on se moquait de vous. C'est-à-dire que les gens en face ne faisaient pas plus d'efforts que ça, en vous faisant croire qu'elles faisaient des efforts. Et qu'en réalité, c'est vous qui faisiez tous les efforts. Vous courbiez les chines, vous disiez oui, vous donniez, vous étiez dans l'amour, dans tout ça. Et la personne en face, ou les personnes en face, ou les personnes de votre entourage aussi, vous faisant croire qu'elles vous donnaient tout, mais ne vous donnaient rien. On est vraiment dans cet esprit de je te donne un peu et je te reprends encore le double. À tel point que vous avez du mal, ou que vous avez du mal à vous purifier, vous avez du mal à faire un focus sur vous, parce que vous êtes, si vous êtes dedans et encore vraiment dans les pensées obsessionnelles sur cette histoire en fait, en disant mais c'est pas possible quoi. Vous êtes en train, on vous dit que vous allez rentrer et rester dans votre douceur envers vous-même. Mes guides m'envoient, c'est à vous de vous sauver vous-même. Et qu'aujourd'hui, d'où le Voglio Bene, tout va aller bien. Vous avez du mal en fait à vous dire que vous allez être votre propre sauveur. Vous êtes pour certains en train de faire des démarches, peut-être dans le domaine du bien-être, dans le domaine d'un psychothérapeute, d'un accompagnement, vous dire tiens, il est peut-être temps que j'aille voir quelqu'un, j'ai peut-être pas tout réglé dans ma vie, il y a peut-être des choses, si ça me fait aussi mal, pourquoi ça me fait aussi mal? Ok, donc mes guides m'envoient de ne pas vous acharner sur cette pensée de c'est qui cette personne, même si effectivement c'est normal, vous avez envie de comprendre, mais de revenir à vous en fait. Un manque d'amour de vous-même, en tout cas un manque de confiance en vous, mais un manque d'amour de cette personne. Cette personne ne s'aime pas, malgré les apparences. Cette personne n'est pas dans la douceur. Évidemment, elle a été donc à la hauteur dans la fin de cette relation, où elle est en train de mettre fin à la relation de manière brutale, sans assumer, sans vous regarder, sans vous parler, sans vous expliquer. Donc c'est encore plus difficile de faire un deuil, hein, évidemment. Donc, cette personne, en fait, n'a pas eu de protection envers vous, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu la précaution et la douceur de vous expliquer les choses. Elle n'a pas été dans la communication au niveau de cette histoire, d'où la fin brutale. Pour cette personne, on annonce la fin, on me parle même de perversion, on me parle même de relations névrotiques auprès. Alors je vois des frères, je vois des sœurs, je vois aussi une relation sentimentale. Mes guides me montrent vraiment quelque chose de dur. Et cette personne aujourd'hui se sent abandonnée au niveau familial. En gros, je me suis comportée comme un bon petit soldat ou une bonne petite soldate, que ce soit un homme ou une femme. Et en fait, cette personne a fait prévaloir le droit du sang au droit de l'amour, en fait. Parce qu'on croit toujours que, et c'est ce qu'on nous a fait croire, comme dans les contes de fées, merci mes guides, que l'amour donc n'existait que dans les livres, et que donc ça n'existe pas. Et là, on lui a fait croire également, et peut-être à vous aussi, qu'il fallait le droit de la famille, vous voyez, le droit du sang. La famille, c'est le plus important, la famille, c'est sacré. Oui, sauf que là, on est plutôt sur une sacrée famille, vous voyez, sur des sacrées relations. Des relations qui font du mal, des relations où il y a eu, vraiment je vous les remets à l'endroit, des ragots, de la rage, du stress, du déshonneur, de l'hystérie, de la peine, du manque de courage, des crimes. Elle a été courageuse par contre pour sa famille, pour défendre effectivement des personnes en fait toxiques. Donc cette personne effectivement vous a mis la lumière ou est en train de vous mettre la lumière sur vos parts d'ombre. Et cette personne, effectivement, aujourd'hui, on me montre une magnifique route. Cette personne, en fait, j'ai vraiment cette route où, en fait, il y a eu une route de sa vie avec des nids de poules, des crevasses, et que cette personne, elle est en train de faire venir une machine pour racler, vous savez, le goudron, pour tout arracher, là, et refaire une route neuve. C'est très beau ce qu'on m'envoie. On m'envoie
que cette personne, en fait, pour se protéger, en fait, de tout ce qu'elle vit, elle pense à vous, elle se met dans sa bulle, elle repense à vous, à votre douceur, à votre amour, et que ça glissait, en fait, c'était fluide, et qu'elle est allée rechercher, en fait, En gros, pourquoi être heureux, en fait, alors qu'on peut être malheureux? Pourquoi en fait, l'amour, enfin, la vie, ça peut pas être si facile, l'amour, ça peut pas être si simple, en fait. Il y a forcément des emmerdements maximum, vous voyez, c'est ce qu'on m'envoie. Et là, aujourd'hui, c'est comme si elle avait plein de monde, ou qu'elle hébergeait sa famille, en fait, ou qu'elle vivait en famille, ou qu'il y avait beaucoup de monde, et qu'en gros, elle se réfugie dans un bureau, elle se réfugie dans ses toilettes, elle se réfugie dans sa chambre, elle se réfugie dans un endroit où il n'y a personne. Et elle voudrait refaire cette route, en fait, c'est-à-dire ramener du goudron neuf. Cette personne veut, elle veut reprendre la route avec vous, elle veut, c'est très beau ce qu'on m'envoie, vraiment. C'est-à-dire que elle se sent rabaissée. Vous-même, vous êtes senti rabaissé, vous vous sentez rabaissé dans cette histoire. Et vous êtes en train de vous élever. Vous êtes vraiment l'alchimiste de votre vie. Et cette personne, elle est restée dans cette énergie du rabaissement et du dénigrement. Et comme il a fallu un fautif à l'histoire, ça a été vous. Ouais. On a vraiment l'énergie du bouc émissaire, en fait. Vous avez été le bouc émissaire, la tête de turc, en fait. Vous avez matérialisé un bien-être. Et cette personne, en fait, a été tirée tellement vers le bas, tellement peut-être par toutes ces énergies, qu'elle vous en a voulu à vous, de ses propres mauvais choix ou de ce propre non-choix. On avait déjà parlé de cette énergie, c'est waouh. Ah, ok, mes guides. Et mes guides m'ont envoyé, donc pour ceux qui me découvrent, j'ai toujours mes petites feuilles chinoises où je marque les messages de mes guides. Cette personne, aujourd'hui, quand elle se met dans sa bulle, elle ne rêve que d'une chose, le repos du guerrier. D'arrêter ce parcours du combattant comme vous avez peut-être fui la relation, vous avez dit non mais c'est pas possible, ça me mettra en danger, ça me tire vers le bas. J'essaie d'élever cette personne à la vibration de l'amour et qu'elle est peut-être uniquement dans l'action, dans le matériel, dans le faire. Et cette personne, comme elle fait ou comme elle possède, elle pense qu'elle l'est. Okay, et c'est en opposition avec je pense donc je suis et je fais donc je suis. Donc vraiment les énergies féminines et masculines qui s'opposent, quoi. Donc tout vous a rapproché pour finir par tout vous opposer, en fait. Ok. Cette personne voudrait battre le fer pendant qu'il est chaud. C'est-à-dire que là, cette personne, elle est à telle saturation que ça va lui donner du courage. C'est-à-dire qu'elle va monter à un tel niveau de colère, de stress, qu'elle va envoyer bouler tout le monde. Car cette personne n'acceptait pas de se nourrir par l'énergie de l'amour. Cette personne ne veut plus dans l'esprit du conquérant. J'ai l'énergie du Sagittaire à l'envers. Cette personne, hypocrite, a été hypocrite, ou en tout cas on lui a appris une forme d'hypocrisie, ou d'une lâcheté peut-être pour s'en sortir dans la vie, que ça a été la seule solution, c'est d'être hypocrite pour survivre dans le contexte dans lequel elle était, de faire plaisir aux autres, de se renier elle-même, et que vous aviez compris, et que vous avez voulu sauver cette personne, mais que vous ne pouvez pas en fait, chacun doit se sauver soi-même. Vraiment, pour certaines relations, c'est des relations karmiques. Cette personne, on me montre encore l'immaturité à l'envers. Cette personne a été jalouse, ou on a été jaloux de votre lien. Et elle le conscientise, elle n'avait pas compris, en fait, la chance de ce qu'elle vivait. Will. Ouais, le futur, elle ne voyait pas de futur. Elle n'arrive pas à reprendre son souffle, elle n'arrive pas. J'ai vraiment l'idée de la croisade, quoi. C'est-à-dire essayer, hein, les chevaliers de la croisade, c'était vraiment imposer une religion, imposer des dogmes, imposer. Et cette personne, vous avez voulu peut-être, elle a cru que vous vouliez lui imposer l'amour, que vous vouliez la contrôler, alors que c'était simplement le partage, la douceur et l'évolution et le calme. J'ai vraiment cette personne qui voudrait remettre sa tête sur vos genoux, comme le ferait un enfant qui aurait envie d'être caressé au niveau du visage. Il y a peut-être une histoire de caresse au niveau des cheveux, au niveau du cuir chevelu, au niveau du visage, comme un apaisement en fait. Et cette personne, pour survivre, à des moments donnés, elle le dit à personne, vous êtes son petit secret, quoi.
Ok, cette personne cache des secrets. Ok. Cette personne, aujourd'hui, elle veut grandir. Cette personne... Ah, j'adore. Elle ne veut plus être dans la légèreté. En fait, on lui a appris à être dans la légèreté. C'est-à-dire que la seule profondeur qu'on acceptait, c'était le sacrifice pour la famille ou pour peut-être sa relation de couple. J'ai tiré des cartes que je ne tire jamais d'habitude. Et là, on m'a dit de les tirer. Alors... Cette personne a eu des soucis financiers, elle est en train d'améliorer ses situations financières. Ah oui, c'est une personne qui pourrait penser qu'elle ne pourrait revenir vers vous que sans tous ces boulets, tous les fardeaux, là, tout ça, et aussi avec de l'argent. Oui, donc elle ne vous connaît pas tant que ça, en fait, parce que vous, ce que vous vouliez, c'était de l'amour. Mais elle pense qu'elle n'est pas aimable si elle n'a pas d'argent. C'est terrible, hein. Donc ça veut dire que cette personne ne s'est sentie aimée. Donc je repense à l'esprit du reprendre une histoire familiale ou une boîte familiale, je sais pas, une entreprise, on m'envoie ça. Que en gros, le destin est tout tracé, quoi. Peut-être que toi, tu as envie de faire autre chose, d'être musicien, d'être artiste, d'être dans l'amour. Mais nous, j'ai vraiment cet esprit de destin tout tracé pour lui ou pour elle. Et qu'en gros, c'est comme ouais, c'est une fatalité, quoi. Une malédiction, ok. Alors, ces cartes-là. Ouais. En fait, cette personne, elle a dû aider une personne brune, on me dit une femme, ou un homme aux énergies masculines, énergiques, plutôt ami ou parent. Ça peut être aussi une épouse, un pacsé de cette personne qu'elle a voulu aider financièrement. Ok. Et là, je ne vous dis pas, c'était le gouffre financier. Ok. C'est ce qu'on m'envoie, l'esprit du gouffre financier. Il n'y en avait jamais assez. Ça peut être aussi dans une relation qui a commencé par le professionnel et qui a fini en relation sentimentale. Ah, c'est comme si cette personne, elle avait estimé que vous, c'était plus la peine, parce qu'en fait, vous demandiez de l'amour sincère et véritable, et cette personne, il y avait trop de pression à côté. Elle a été trop superficielle, trop immature. Donc, elle a mis son regard sur une personne qui avait besoin d'elle, comme si elle n'était plus à la hauteur de ça. Et donc, elle a préféré choisir quelqu'un qui lui demandait peut-être pas de l'amour, mais de l'aide financière. Et donc, quelque chose qu'elle pouvait donner, en fait. Parce qu'elle était persuadée que l'amour, c'est pas quelque chose qu'elle pouvait donner ou quelque chose de dangereux. On a vraiment cet esprit-là. Ouais, il y a eu peut-être des soucis au niveau d'un héritage, ou en tout cas la douche glacée par rapport à un héritage, on m'envoie, pour ce monsieur, ce madame. Donc il y a peut-être eu effectivement une grosse problématique d'héritage ou de somme d'argent à recevoir. On demande de retirer une carte, ok. Cette histoire d'héritage. Ok. Cette personne, elle pense à vous envoyer un cadeau. Cette personne, elle pense à vous envoyer quelque chose, peut-être une compensation financière. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Mais il semblerait que cette personne ait eu de l'argent et qu'elle se dit qu'en fait, elle n'a pas été à la hauteur de votre amour et elle voudrait compenser de l'argent. Donc, je ne sais pas, vous faire un virement. Vraiment, j'ai des trucs bizarres. Vous faire un virement ou vous faire un cadeau. Ok. Sauf que cette personne sait très bien que c'est parce que vous, voilà, que oui, ça peut être une maigre compensation, mais que vous, c'est cette personne que vous souhaitiez aimer, en fait, et que vous parlez d'amour, en fait, pas d'argent. C'est peut-être une personne aussi qui démarrait au quart de tour, une personne qui était capable de monter dans les tours, de se braquer, de se vexer facilement, peut-être de monter en colère aussi, en colère un peu narcissique, en colère d'ego. Cette personne aujourd'hui, elle a un poids de la conscience énorme. C'est-à-dire que vous n'en avez peut-être pas conscience, mais cette personne, ce qui s'est passé entre vous, lui pèse aujourd'hui. Moi, je me suis coupé le doigt, et puis ça fait 24 heures là, que je suis avec cette histoire de coupure au doigt. Et mes guides m'envoient qu'en fait, c'est comme si cette personne s'était coupé le doigt, et c'est un endroit qui est très difficile à cicatriser, qui saigne souvent, comme son cœur est difficile. Ok, arrêtez de saigner.
Ah ouais, d'accord. Cette personne, c'est comme si elle avait mis un pansement et qu'elle s'était convaincue que elle n'avait pas de chagrin d'amour vis-à-vis de vous. Donc elle s'est enferrée dans l'action, elle s'est entourée de monde, de bruit, de colère, de rage, sans repos. Donc un soldat aujourd'hui qui a été le bon soldat mais que ça ne va toujours pas. Donc elle sent une déception encore. Elle se sent encore plus minable, j'entends. C'est-à-dire que sa famille ou la personne avec qui elle vit l'a fait se sentir minable, mais parce qu'elle a un vrai problème personnel. C'est-à-dire que si elle a trop donné à des gens qui ne voulaient pas l'élever, eh bien ça ne sera jamais assez. Donc on va toujours la dénigrer. Peut-être que vous aussi vous avez ressenti ça dans votre vie, qu'on vous a dénigré, rabaissé pour que vous en donniez encore plus. Donc cette plaie en fait au doigt, c'est comme la plaie à son cœur. Elle a beau faire ce qu'elle veut, la plaie, bah, vous vous lavez les mains, vous vous frottez, et donc c'est difficile et ça ressaigne. Et à des moments, vous voyez des taches dans les draps, vous voyez ce genre de truc. Vous dites, bah, c'est pas vrai, sur les vêtements. Et en fait, c'est votre plaie de votre doigt qui a saigné comme la plaie du cœur de cette personne. C'est très beau. Cette personne, en fait, on l'a convaincue bah, comme une guerre inutile, hein. C'est-à-dire que la guerre était légitime, qu'il fallait se battre pour sa famille ou pour sa, je sais pas, pour toutes les personnes là autour qu'elle a aidées. On lui a dit que c'était légitime, que c'était ça qu'il fallait faire, que c'était ça la vraie voie, comme du lavage de cerveau, pour se rendre compte qu'après, cette guerre n'avait pas de sens, quoi. Une guerre inutile, et que vous avez été une des victimes et du dommage collatéral de cette guerre qu'elle devait mener. Hein, vous voyez, c'est vraiment la personne qui vous tourne le dos, quoi. Une personne qui vous a tourné le dos. Et cette personne, elle sait que vous étiez dans l'amour, que vous étiez dans la fragilité, que vous étiez dans la sensualité. Vendredi, c'est peut-être un jour important pour vous. Ok, donc cette personne aujourd'hui, elle pense à vous. Elle est en train, dans sa tête, de vouloir refaire une route neuve, de faire table rase du passé, et qu'elle a compris que personne n'a à lui dire ce qui est bon pour elle. En fait, la pire des manipulations dans cette histoire, et c'est vraiment la manipulation la plus extrême, c'est qu'on lui a fait croire que ce qu'on faisait, c'était pour son bien, alors qu'en réalité, c'était uniquement pour protéger les intérêts personnels de ces personnes. Ces personnes n'ont pensé qu'à elles. Et peut-être que vous vous êtes dit que cette personne n'avait pensé qu'à elle aussi, en fait. C'est une énergie d'égoïsme, d'égocentrisme qu'on a de temps en temps, hein, dans les tirages. Donc, évidemment, très masculine, et que vous soyez un homme ou une femme, cette personne sait que vous êtes dans votre féminité, sait que vous êtes en train d'évoluer, sait que vous êtes en train de reprendre vos forces. Ce qui est très beau dans ce tirage, c'est que j'ai une montée d'énergie, d'équilibre entre le yin et le yang vous concernant. Vous avez conscience qu'il vous faut des armes pour vous défendre et rentrer dans votre masculinité. En gros, arrêtez de vous faire piétiner. C'est un peu ça. Et cette personne, elle, est en train de monter en énergie féminine. Elle veut vous faire un cadeau. Elle veut refaire une route. Et elle se dit, mais en fait, dans ce chemin-là, mais tout ira bien. Sauf que vous ne le savez pas, bien évidemment. Souvent, pour les personnes qui m'écoutent là, la plupart de mes petits ou mes petites loups, vous ne savez pas ce qui se passe dans toute cette vie de cette personne. Elle est dans vos pensées, mais vous ne savez absolument pas ce qui se passe. Cette personne comprend qu'il faut juste qu'elle arrive à s'aimer, en fait. Elle a cru que vous ne l'aimiez plus. En fait, c'est elle qui a arrêté de s'aimer et qui a arrêté d'aimer la relation. Pour tourner la tête, ok, vers toutes ces personnes-là, en fait. Pour cette personne, vous êtes comme un soleil. On vous a peut-être dit d'ailleurs que vous étiez quelqu'un de très solaire. On me demande de retirer une carte, ok. Vous étiez très solaire. Et on sait, alors ce qui est très drôle, je ne sais pas si vous le savez, mais la masse du soleil, c'est 33 000 fois plus que l'attraction de la Terre. 33 000 fois plus, 333, le beau chiffre angélique. Et que cette personne, en fait, se rend compte que votre attraction, en fait, elle est énorme. Vous êtes solaire. Cette personne n'arrive pas à réfléchir sur elle-même, à avoir conscience d'elle-même. Oh, écoutez, c'est très drôle parce qu'on a la carte de la résistance à l'envers. Ah, c'est excellent. Cette personne ne veut plus résister, ok. En fait, c'est comme si elle avait cru être un résistant, alors qu'en fait, elle était vraiment le pire du pire dans la guerre, quoi. Ouais, cette personne a manqué de patience. Elle n'a pas été résistante dans votre histoire.
Ouais. On me demande de relire mes notes. C'est presque, vous voyez, j'ai écrit avec un stylo, on voit presque plus ce que j'ai écrit. À l'encre sympathique. C'est comme si cette personne, elle vous avait fait un contrat d'amour, un contrat d'âme à l'encre sympathique. Ce que l'on appelle l'encre sympathique, c'est-à-dire cette encre qui s'efface au bout d'une heure, quoi. Et quand vous avez ressorti le contrat, ben en réalité, c'est comme si la personne n'avait pas signé. Donc vous vous êtes senti floué, vous vous êtes senti arnaqué. Et il faut accepter cette arnaque, on me dit. Et c'est drôle, hein. On me renvoie l'énergie de la chanson de la guidance précédente. Donc, vraiment, il y a des liens en ce moment sur les énergies. Et on démarre une autre histoire. Je vous en ai déjà parlé de cette chanson. Et on démarre une autre histoire. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah oui, ok. Oh, le masculin. Bah ouais. Cette personne, en fait, se rend compte de la difficulté, que le temps a passé, que le temps passé ne se rattrape plus. Cette personne voudrait rattraper le temps avec vous. Elle se rend compte du temps perdu, en fait. Elle conscientise que la roue tourne, que le temps passe, qu'on est des mortels, tous autant qu'on est, quoi. Et qu'elle a priorisé des choses, c'est pas sans importance, parce que, évidemment, si c'est la famille, c'est important, mais des personnes qui ne lui ont pas reconnu son importance. Et cette personne me dit, quand j'étais avec toi, je me sentais important. Et oui, bien sûr. Et cette personne, en fait, elle a peur de ne plus être importante. Oh, j'ai l'action encore. Voilà, c'est vraiment une personne qui soit se met en action pour faire voler en éclats toute cette histoire familiale ou de couple. Ah, et on me dit aussi que cette personne, donc cette histoire, vous savez, de manipulation, donc se moquer du monde, et que finalement on en a fait beaucoup, vous avez peut-être ressenti ça aussi en disant, mais j'ai fait beaucoup d'efforts pour cette personne, entre guillemets, je l'ai tellement aimée. Vous avez donné ce que vous aviez à donner, après il ne faut pas attendre en retour, mais vous attendiez au moins du respect. Une explication. En fait, c'est ce côté de, je n'ai pas d'explication en fait. Et vous vous êtes posé beaucoup de questions sur vous, d'où la relation d'âme-sœur karmique ou âme-sœur véritable. C'est ça qui fait que vous êtes en train d'évoluer. Ouais, l'idée du cadeau. Ouais, personne n'est assez... Ah, cette personne est en train de regarder ses parts d'ombre. C'est très beau. Oh, avec le loup. Ok, j'adore. Cette personne dans la contemplation est aujourd'hui en capacité de regarder ses zones d'ombre, de les accepter. Et c'est pas pour ça que ça fait d'elle une mauvaise personne. Parce que cette personne, dans son fort intérieur, se pense quelqu'un de bien. Voilà, après, je vais vous dire, même des personnes très toxiques, qui sont terribles, peuvent penser de quelqu'un de bien. Donc là, c'est pathologique. Mais là, c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, pas dans ce que je ressens. C'est une personne qui a eu de très, très mauvais comportements, mais qui a hurlé à la lune. Évidemment, sur la chaîne de la Louve, mes petits loups, mes petites louves, on ne peut pas évidemment passer à côté. Donc là, la pleine lune, ou la lune peut-être qui vous relie. Et là, vous voyez, cette personne est en train de sortir sa longue vue là. Et se dire, mais finalement, c'est accessible. L'amour pour moi que je m'étais interdit est accessible. Elle a compris qu'en fait, vous lui donniez l'autorisation en lui disant, mais tu as le droit à l'amour, tu as le droit d'être aimé. Moi, je t'aime. Et c'est comme si cette personne, en vous rejetant vraiment comme ça, en disant non mais moi, non, j'ai d'autres choses à faire quoi. J'ai ma famille, j'ai des contingences, et cette personne ne vous a pas expliqué. Et vous êtes senti très mal, vous vous êtes senti rabaissé, maltraité, ou pas traité du tout, inconsidéré. Ouais. J'en parle souvent de cette phrase, de l'ingratitude sur la relation vécue. C'est ça qui fait souvent du mal. Cette personne, elle était dans les extrêmes. Et oui, si on a cet esprit de guerrier, de soldat, capable d'être dans l'extrémité, et on me renvoie cette image de gens qui ont pu faire des horreurs pendant la guerre, mais parce qu'on leur a lavé le cerveau en leur disant que c'était ça qu'il fallait faire, quoi. Et que là, cette personne, elle est en train de se rendre compte qu'elle a été extrême. Ouais, ça l'a empêché de grandir, évidemment. Croyances limitantes, fausses croyances populaires, que l'amour, c'est un conte de fées qu'on ne lit que dans les livres. Eh oui, mais non. Parce qu'en fait, l'amour, c'est simple. Alors évidemment, si on cherche les ennuis, si on veut être dans un confort, c'est-à-dire inconfortable,
qu'on se dit, ah non, mais c'est trop génial, c'est pas normal, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la figure? Et que cette personne a toujours été dans l'inconfort et dans la colère et subir effectivement des choses, on ne dit pas très propres. Ok, donc peut-être que vous allez apprendre des choses sur le passé de cette personne. Ben forcément que le calme, la quiétude, la sérénité, l'amour, où tout est fluide, ben ça donne une sensation de vide. Et que cette personne aujourd'hui, elle veut y aller, quoi. Elle veut passer la porte des étoiles. J'avais eu déjà cette énergie, c'est génial. Ok, on me dit de reprendre un astro que je ne prends jamais. L'astro crush. Pourquoi? C'est bizarre. Ah, et après on me dit le Normand. C'est vraiment quelque chose que je prends en guidance privée, que je n'utilise jamais en tirage, c'est très rare. Attirance physique à l'envers. 28 encore, décidément c'est une blague. Carte 28, 23, numéro 3. Chiffre 8, 42 et 15. Cette personne ne veut... Ah, ouais, la peur de l'engagement. Cette peur de l'engagement, cette terreur de l'engagement, l'a fait être attiré par du physique. Vous avez peut-être pensé que c'était que pour votre physique, que c'était que charnel, et qu'il n'y a pas de futur pour vous. Que vous pensez que cette personne, elle vous avait aimé d'amitié, en fait. On me dit ouais. Cette personne est à nouveau attirée par le passé, par vous. Elle veut vous envoyer, vous voyez, elle veut vous envoyer quelque chose. Hein. On n'arrête pas de me parler d'un virement financier, d'un cadeau, comme si cette personne, elle voulait compenser financièrement par, vous savez, comme une victime qu'on indemniserait en fait. On me dit aussi que ça peut être pour certaines personnes, indépendamment de cette personne, ça peut être aussi un virement parce que vous avez justement livré combat ou procédure pour de l'assurance ou vous avez eu un accident et vous attendez des dommages et intérêts. Donc ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le côté inattendu de ça. Donc d'un côté, on peut avoir cette personne qui veut vous faire un cadeau et qui veut compenser quelque part de vous avoir fait croire qu'elle vous avait aimé d'amitié, ou à la fin en tout cas, ou sur tout un moment de l'histoire, qu'elle s'était comportée comme si elle ne vous aimait que d'amitié, ou peut-être même plus du tout, et qu'elle veut compenser. Et d'un autre, effectivement, mes belles âmes, mes petits loups, mes petites louves, vous avez été victime d'un accident, ça peut être un accident du travail, accident de la route ou autre, que la procédure dure depuis des années et que vous attendez enfin le dénouement de la situation. Et là, on m'indique vraiment, alors ça ne va pas concerner beaucoup de personnes, hein, c'est des cas très spécifiques, un retour en tout cas, enfin une reconnaissance, ne serait-ce que financière, de votre statut. Et puis cette personne d'un autre côté qui veut vous faire un cadeau ou qui peut-être veut vous faire un virement. C'est très particulier vraiment c'est la première fois que j'ai ce genre d'informations. Donc en tout cas sur une histoire d'amour, de compenser effectivement avec un virement financier pour reconnaître aussi le préjudice que cette personne vous a fait subir. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle n'a pas pu s'engager, parce que, ah oui, c'est comme si en fait le temps qui avait passé, le temps perdu, en fait c'était un temps qui vous apportait préjudice, alors que cette personne ne sait peut-être pas que vous êtes, ou que vous l'avez mis à profit, mais qu'en tout cas elle veut faire une action, quelque chose qui marque, quelque chose, j'entends quelque chose dont tu vas te souvenir. Voilà, donc que ce soit un homme ou une femme. Alors, ça n'arrivera peut-être qu'à une seule personne, hein, évidemment. N'hésitez pas, mes petits loups et mes petites louves, à me faire un retour dans les cas, évidemment, où vous le souhaitez, bien sûr. Alors, parce que pour elle, l'argent est important, en fait. L'argent, c'était l'amour de sa vie, quelque part. Et sa famille est tout autour, et des problèmes. Et en fait, elle se rend compte que non, c'était vous, l'amour de sa vie. Femme seule, ouais, peut-être que vous êtes célibataire, mes belles âmes, en ce moment. Ouais, vous avez senti cette personne infidèle, peut-être même qu'elle l'a été, avec elle-même et avec vous-même.
et que vous avez été peut-être infidèle à vous-même sans vous en rendre compte, en acceptant trop de choses, parce que dans votre jeunesse, vous avez trop accepté, vous avez trop courbé les chines, et finalement, vous êtes quand même dans un esprit d'âme sœur, puisqu'il y a des blessures, mais si proches, mais avec une énergie masculine et une énergie féminine, quoi. Une dans l'amour et une dans l'action, une dans l'oubli, de la poussière sous le tapis, quoi. Je regarde l'heure parce que je ne me rends pas compte du temps. Ouais, c'est parfait. Et on me dit quoi? Ah oui, le Normand. On me parle de Gérard Lenormand. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont fans de Gérard Lenormand. Nananana, nananana, nananana. On voit cette chose. Nananana, 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 nanana. J'ai pas les paroles là, mais... Oh bah décidément, j'ai encore la lettre. Donc cette personne, je sais pas, elle est en train de vous écrire. Elle est en train de faire quoi? Elle est en train de vous dire que vous aviez joué de malchance, ok? Que vous étiez son soleil et que depuis que vous n'êtes plus là. Ouais, c'est comme si on s'était mis à l'ombre. Vous savez, comme on dit d'un prisonnier, on va le mettre à l'ombre. Ah, ok, donc elle est emprisonnée. Elle ne veut plus. Bah, les ragots, les cancans, les blabla, encore à l'envers. Parce que son soleil, sans votre lumière solaire, sans votre côté solaire, cette personne s'est sentie à l'ombre. Vous avez cru qu'elle allait voyager vers vous et qu'elle n'a pas souhaité cet engagement. Ouais, elle va vous parler de malchance. L'énergie de l'ours, un des animaux terrestres les plus forts. Pour reprendre ses forces, vous montrer qu'elle est forte, cette personne. Elle sait qu'elle est désancrée ou qu'elle a été désancrée à cause des ragots. Ah, elle veut recréer un pont avec vous, hein. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, c'est comme si cette personne disait qu'elle avait étudié. Oh là là, ah, c'est beau, hein, elle ne veut plus être gardienne des morts. Ah, c'est marrant. Ah, le retard. Vous voyez, on a l'horloge là. Le retard, elle veut plus en fait. Elle veut chasser le retard. C'est bien ça. Elle est en train de chasser les médisances. Elle sait... Ah, la croix, merci. Mais, oh, mais vraiment, merci, mes guides. Cette personne, en fait, c'est la tour. Hein. Elle est en train de se prendre une tour, où elle vous a mis une tour, vous êtes pris des gros karmas tous les deux, et que c'était le chemin de croix, en fait, sans vous. Et qu'elle se rend compte que j'ai vraiment l'énergie de j'ai creusé mon propre tombeau, quoi. C'est-à-dire, en écoutant... Ouais, vous avez écouté votre enfant intérieur, vous êtes en train de l'écouter. Carte 28 encore, 27, 13 et 3. J'ai l'impression de donner les titres du bingo, du loto, c'est énorme. Et on m'a dit pour certains, jouer au loto. Écoutez, donc si vous gagnez, mettez-moi un petit message en privé, hein, j'en parlerai à personne. Mais ouais, il y a vraiment ces blessures intérieures, vous avez vraiment eu le parcours du combattant. C'est comme si on me disait, c'est fini le parcours du combattant pour tous les deux. Donc pour les belles âmes que ça va concerner, pas tout le monde bien sûr, qui sont des âmes sœurs véritables et amenées à vous retrouver, là c'est là quoi. C'est 26 heures, 26 jours, enfin vous voyez, on me parle de 26, je ne sais pas pourquoi. Et ouais, les fleurs à l'envers, ça ne va pas suffire, vous avez arrêté d'attendre. Bien sûr, cette personne a joué avec vous, elle vous a pris pour du charnel. J'ai les deux bouquets de fleurs à l'envers, elle sait que les bouquets de fleurs, d'où elle veut faire un beau cadeau, elle veut compenser financièrement, ou vous faire un genre de virement surprise. Enfin, c'est hyper bizarre ce qu'on m'envoie. Comme si, ouais, c'était une indemnisation sur un préjudice, quoi. Parce qu'elle sait qu'un petit bouquet de fleurs, ça ne va pas suffire. Mais que vous attendez le courage, en fait. Parce qu'il n'y avait plus d'éclaircie, vous attendez la fécondité. C'est pas ça, non. Alors voilà, ça peut être très bien, hein, évidemment, si vous attendez une reconnaissance. Mais vous, c'est la reconnaissance du lien qui vous intéresse, la reconnaissance de l'amour. C'est comme si cette personne n'avait d'autres mots et d'autres clés que de donner de l'argent et de ne pouvoir parler d'amour. De donner son cœur. Je ne peux pas donner mon cœur, donc je vais compenser avec de l'argent. C'est peut-être ce qu'on a fait avec elle ou qu'elle a dû faire pour sa famille. Sauf que là, aujourd'hui, elle a conscience que c'est plus possible, quoi. Et que peut-être vous avez attendu des fleurs, attendu un bouquet de fleurs qui n'est jamais venu. Mais qu'aujourd'hui, il y a tellement de temps qui est passé, pour certaines, hein. Bon, il y en a, c'est plus récent, mais pour ceux qui attendent depuis longtemps, ou qui sont en tout cas, ne soyez jamais en énergie d'attente, mais parfois c'est inconscient, vous avez attendu un bouquet de fleurs de cette personne.
un bouquet d'excuses avec un mot. Et vous n'avez eu ni fleur, ni mot d'excuses de comportement. Donc c'est ce qui vous a brisé le cœur en disant, mais cette personne n'a aucune considération pour moi. C'est comme si cet amour n'avait pas existé, comme si cette personne, comme si vous aviez aimé quelqu'un qui n'existe pas. Ouais, j'ai vraiment l'énergie de ça et de l'heure, en fait, de duperie, de duplicité, de supercherie. Ok. Mes belles âmes, pourquoi on me dit que c'est pas assez, il faut d'autres cartes? Ok. Qu'est-ce que je prends, mes guides? L'oracle des Médéors, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti. Ok. J'ai fait des guidances, donc j'ai fait plein de choses qui étaient prêtes. On dit, on mélange tout, même les bleus. Ok. Cette personne a envie de se mélanger avec vous, c'est beau. Ouais, elle met alors peut-être vous, ou cette personne aussi, vraiment c'est la fin d'un transgénérationnel, la fin d'un karma familial, où c'est votre mission. Et si c'est votre âme sœur véritable, que vous la retrouviez ou non, c'est aussi sa mission. Mais on m'envoie, vous savez, la phrase de mission impossible. Voilà votre mission. Si vous acceptez cette mission, cette personne ne l'avait pas acceptée. Persuadée que sa famille ou les gens lui voulaient forcément que du bien, que comme c'est la famille, elle a eu du mal, elle a toujours du mal à avoir cette paix intérieure. C'est comme si vous représentez l'apaisement, quoi. Protection et résilience. Cette personne a très peu de résistance et la résilience. On l'a convaincue ou elle s'est convaincue que ce n'est pas une rencontre forte. Donc elle a lâché prise sur votre relation. Ou peut-être qu'elle est en train de lâcher prise sur une relation. Non. Elle est en train de lâcher prise sur tout ce fatras, on m'envoie. On lui a fait croire qu'elle avait un être aimé d'une vie antérieure. Et le lâcher prise à nouveau à l'endroit. Donc c'est vous, vous avez lâché prise, cette personne veut lâcher prise. Elle a adoré lâcher prise avec vous, en fait. Et on me renvoie l'idée de la route, de refaire une route avec vous. Ok. On me dit de prendre un oracle que je n'ai jamais pris ou que je n'ai quasiment jamais pris. Ok, mais alors dans le cas c'est lequel? Parce que je m'en sers quand même pas mal de mes oracles. Oracle des... Mes guides, s'il vous plaît. Ah, eh bien oui, bien sûr. On me renvoie l'énergie du combattant, de l'ancien combattant. Du parcours du combattant, on m'annonce pour vous, en tout cas dans les mois à venir, la fin du parcours du combattant. Mais oui, parce que quand on arrête de lutter contre soi-même, qu'on se connaît mieux, eh bien on arrête déjà de lutter contre soi-même. Nous sommes, comme je l'avais déjà dit, hein, on n'est jamais mieux trahi que par soi-même. Donc là, je vais sortir un oracle hyper rigolo, qui est très sympa. L'oracle du pays imaginaire, et c'est peut-être ce que vous avez pensé avec cette personne, que c'était un amour imaginaire, bah oui, que vous aussi vous étiez fait des films, mais là cette personne, on sent quand même quelqu'un qui vous a vendu du rêve et qui après, voilà, a laissé tomber l'histoire. Hein. Pays imaginaire, bah c'est ça. Vous êtes peut-être vous-même, comme vous n'avez pas récolté ce que vous pensiez, réfugié dans un pays imaginaire, le vôtre en tout cas, que vous avez du soutien. Vous vous êtes dit que je me suis inventé cette histoire, c'est pas possible, vous avez demandé du soutien. Cette personne veut vous embrasser, elle est en train de prendre les décisions de sa vie, parce qu'elle a cru trouver l'arc-en-ciel ailleurs que chez vous, ou avec vous, c'est pas prétentieux, c'est que, voilà, il y a des gens, il y a des rencontres, il n'y a rien à faire, voilà, c'est avec vous, c'est pas autrement, quoi. Ouais, cette personne, elle a encore la réponse au fond de soi. Bah, elle le sait très bien, mais en fait, elle est encore avec des résidus ou des résiduels autour d'elle, et elle continue par moments à parler aux mauvaises personnes, au lieu de vous parler à vous, par peur, en fait. Et que même si le temps a passé, voilà, peut-être que vous accepterez ou non de voir cette personne, mais si elle ne tente rien, qui ne tente rien n'a rien, évidemment. Donc voilà, les guides essayent de lui faire comprendre par des foudres extrêmement fortes. Elle se met les mains sur les oreilles, elle ne veut plus entendre les cris. C'est qu'elle voit bien que ça ne lui fait pas du bien. C'est comme si elle se sentait dans une obligation, comme souvent dans les familles. Et qu'on vous culpabilise aussi, hein.
si vous allez ailleurs, vivre votre propre vie comme si vous n'aviez pas le droit de vivre votre propre vie, comme si vous étiez égoïste. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Et que là, cette personne s'est dit, mais non, mais peut-être que vous avez trouvé cette personne égoïste dans son comportement, ce qui a peut-être été le cas. Mais cette personne, en fait, c'est comme si on lui disait, non, mais tu vas quand même pas aller aimer quelqu'un d'autre et être heureux sans nous. Ce serait égoïste de ta part, le truc dingue. C'est complètement dingue, cette histoire. Mais c'est très courant. Hein. Mes guides pour finir. La fin de l'agitation, merci. Fin de l'agitation. Ah, fin des ruptures, donc elle veut revenir. Ouais, c'est ça. Hein. La fin des jugements. La cicatrice, merci. C'est en train de cicatriser. Et la fin des larmes, bien sûr. Cette personne, elle s'est crue en passion familiale ou en passion avec quelqu'un. Elle s'est crue vraiment, voilà, elle a fui en fait. C'est un peu les énergies de je commence quelque chose, c'est top, c'est génial, on prend tout. Et hop, après je m'en vais. Ouais, qu'il y a quelque chose en plus, quoi. C'est que tout le monde, ouais, il n'y a pas d'amour, c'est horrible. Il n'y a pas d'amour sincère, quoi. Et ce sont des gens qui se sont convaincus qu'ils étaient dans l'amour sincère et véritable, mais en fait non. Ouais, c'est difficile de se regarder en face. Hein. On a tous fait des bêtises, des erreurs. On a tous pu avoir. Et c'est pour ça, mes belles âmes, je me mets avec vous dans le collectif. Voilà, on n'est pas les gens parfaits. C'est très bien comme ça. Tout le monde a pu faire des erreurs. Mais vous, c'était l'amour, en fait. Sauf que se battre pour quelqu'un qui ne veut pas reconnaître l'amour ou le lien ne sert à rien. Vous allez vous épuiser. Vous vous êtes peut-être même épuisé. Si cette personne, en plus, vous a vendu du rêve ou mis dans un conte de fées et ensuite, elle a refermé le livre en disant non, c'est pas possible. En fait, je me suis trompée. Ça n'existe pas. Ma famille, mes amis et machin, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui dit que ça n'existe pas. Mais que bien sûr, la nouvelle personne qu'elle aura rencontrée après vous, lui aura dit on est des âmes sœurs et je t'aime, et là, lui aura fait vibrer l'amour. En lui disant que vous ne l'aimiez pas, mais que elle, oui, ou lui, oui. Donc là, c'est atterrissage, voilà, là c'est, non, c'est saturation, ok. Saturation, les oreilles, je n'en peux plus. J'ai vraiment une famille de gens qui crient, qui hurlent, qui sont dans la souffrance, dans la blessure, qui ne se parlent pas avec amour ni compréhension, c'est avec blessure, on se tamponne, on se fait du mal, quoi. Bon, donc cette personne-là, concrètement, les belles âmes, vous qui pleurez ou qui avez beaucoup pleuré, vous avez décidé d'essayer d'oublier, d'apprendre. Là, j'ai vraiment cette énergie des personnes qui n'attendent plus rien, en fait, sur ce lien. Stay optimiste. Ah, stay optimist about your love light. On vous demande de rester optimiste sur votre vie amoureuse si vous ne retrouvez pas cette personne. D'oublier votre ex. Effectivement, pour ceux qui sont dedans, là, en pleine rupture, évidemment, c'est facile à dire. Hein. On n'oublie pas les gens comme ça, on n'appuie pas sur un bouton. Je l'oublie. Hein. Les gens qui vous disent ça, ça n'existe pas. Cette personne n'arrive pas à oublier, n'arrive pas. Ah, elle comprend. Que dans votre amour passionnel, vous avez essayé de lui faire comprendre que cette personne est digne d'être aimée. Et elle s'est séparée de ça parce qu'elle n'estime pas être digne d'être aimée. On avait la carte de « je m'aime moi-même », l'amour de soi à l'envers. C'est une personne qu'on a persuadée qu'elle n'était pas digne d'être aimée ou que... Voilà, tout en lui disant le contraire, bien sûr. Cette personne veut se réconcilier avec vous. On y revient. Elle veut se déconnecter. Ah, j'adore. Écoutez, on va rester là-dessus. Sur cette énergie finale, je disais d'arrêter le bruit. Elle veut se réconcilier avec vous. Et elle veut, en fait... c'est comme si elle voulait aller à l'autre bout du monde, dans un coin où il n'y avait pas de bruit. Juste pour avoir le son de votre amour, le souffle de vos mots d'amour, le frémissement de vos caresses, quoi. De vos câlins, de votre douceur. Il n'y a pas de douceur, là. Tout est très, très dur. Hein. Une famille très dure, très... Ouais. Donc, cette personne qui a eu peur d'avoir peur, c'est ce qu'on m'envoie. Hein. Ce qu'il y a de pire que la peur, c'est la peur d'avoir peur. Peut-être que vous avez senti aussi toute une partie de votre vie. Cette personne a eu peur d'avoir peur avec vous. Peut-être peur de vous perdre, peur de peur, de peur, de peur. Et sa peur lui a fait peur, et vous a fait peur. Tout le monde a eu peur. La famille, les gens autour, tout le monde a fait peur. Ok. Et aujourd'hui, on l'a convaincu que par un mariage arrangé, et là, la personne, elle ne peut plus supporter, quoi.
C'est comme si, en fait, ouais, vous avez été cette parenthèse enchantée et qu'elle est revenue, en fait, dans son confort de vie, donc son inconfort émotionnel de souffrance, qui vous a mis, évidemment, dans l'incompréhension. Vous avez vraiment été face à l'absurdité, en fait, du comportement de cette personne. Vous êtes peut-être même dit, mais c'est absurde. Mais vous ne pouvez pas agir, mes belles âmes, pour cette personne. Ni la psychanalyser, ni rien. C'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est que vous avez voulu l'aimer. Vous aussi, vous avez été pris dans vos blessures. Vous êtes en train de les guérir. Vous avez conscience qu'il faut les guérir. Et cette personne-là, elle veut se réconcilier. C'est comme si elle voulait vous faire un cadeau. Là, il y a vraiment un esprit de « je vais te faire un cadeau », quoi. Et l'amour est un cadeau. C'est très beau. Fin de la superficialité. Okay. Affronter ces parts d'ombre, ces démons intérieurs. Ok, mes belles âmes, écoutez, voilà, le message est pour moi intégral. Prenez soin de vous, prenez soin de votre petit cœur. Merci pour vos likes. N'hésitez pas à vous abonner là tout de suite maintenant si la guidance a résonné en vous. Merci pour le donner et recevoir. J'espère que vous avez ressenti mes énergies, la connexion qui est la nôtre. C'est toujours un moment merveilleux passé ensemble. Donc, on me dit que effectivement, les belles choses et que Voglio Bene, tout ira bien. Donc, loi de l'attraction ne signifie pas un optimisme à toute épreuve ou essayer d'être dans le positivisme à outrance, c'est pas ça. On est tout à fait conscience qu'à des moments positiver, c'est difficile. Donc, d'accepter des moments durs et tout ira bien. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit témoignage si cette personne, effectivement, est revenue vers vous dans ce mois de février. Ça sera un grand plaisir, ou même dans l'année 2025, puisqu'évidemment, la temporalité dépendra de chacun, comme vous le savez. C'était un moment merveilleux avec vous encore, mes belles âmes. Prenez soin de votre petit cœur. Je vous dis à bientôt, à très vite, les amis.